Je pense que tu le sais, la plupart des personnes détestent littéralement la discipline. Trouvent que cette dernière est une contrainte, une souffrance. Mais si je te disais que la discipline a littéralement changé ma vie, m'a permis de pouvoir atteindre la meilleure forme physique et mentale de toute ma vie, et que j'en suis aujourd'hui littéralement addict. Et je pèse mes mots lorsque je dis cela. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te montrer, pas à pas, comment c'est possible et comment tu peux toi aussi reprogrammer ton cerveau pour être en mesure de pouvoir être addict à la discipline. Le problème, c'est que lorsque tu ne sais pas les réels bénéfices de la discipline, tu vas penser comme la grande majorité des personnes. Tu veux les résultats sans faire le travail, donc tu procrastines encore et encore. Dès que quelque chose devient dur, tu te forces à tout prix pour pouvoir soit l'arrêter, soit repousser à plus tard. Tu penses à tort que la discipline t'empêche de profiter de la vie. Je vois littéralement des personnes dire des choses comme ça. Et tu penses que la vraie liberté au final, ce n'est pas d'être discipliné. Et c'est ce que je pensais aussi à la base. Jusqu'au moment où j'ai compris que la discipline est synonyme de liberté. Et c'est là que j'ai véritablement changé. Au fur et à mesure du temps, plus j'étais discipliné, plus j'arrivais à répéter les actions, plus j'avais une sensation de contrôle sur ma vie. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à contrôler leur vie. Se sentent dépassées par leur quotidien. C'est sûrement ton cas d'ailleurs. La discipline, c'est littéralement le secret qui va te permettre de pouvoir fixer ta vie. Tu ne pourras jamais avoir la vie que tu veux sans discipline. C'est impossible. Et je le crois dur comme fer. De mon côté, lorsque j'ai commencé à comprendre littéralement que la discipline est en vérité une bonne chose, et qui va même me permettre de pouvoir être libre dans mes choix, dans ma mentalité, dans ma pensée, c'est là que j'ai commencé à aimer ça. Et la première chose majeure que j'ai pu faire, qui a pu me permettre de pouvoir être addict à la discipline, c'est que j'ai d'abord remplacé la gratification instantanée par la gratification différée. Rapidement, je vais t'expliquer ce que c'est. La gratification instantanée, c'est toutes les activités qui vont te procurer du plaisir sur le court terme. Mais sur le long terme, tu vas te rendre compte que cela va te rendre encore pire. Comme par exemple le fait de scroller. Sur le court terme, tu ressens du plaisir. Ton cerveau libère de la dopamine. Parce que tu es stimulé. Et par la suite, tu vas te rendre compte que tu as des effets négatifs. Comme la fatigue, le fait d'être démotivé, d'être perdu. Tu vois. Ça, ce sont les choses qui viennent après. Mais sur le moment où tu profites. Et à l'inverse, la gratification différée, ce sont toutes les activités qui vont te procurer une sensation d'inconfort, de souffrance, de douleur sur le court terme, comme le fait d'aller à la gym, d'apprendre quelque chose, de lire, etc. C'est inconfortable sur le court terme, mais sur le long terme, cela va t'apporter des bénéfices, de l'intelligence en plus, un corps que tu aimes, etc. Je pense que tu as compris. Et donc, j'ai remplacé toutes les activités qui me freinaient, qui me brisaient littéralement, par toutes les activités qui me procuraient du plaisir sur le long terme. Donc j'ai commencé à inclure du coup la gym, la lecture, la méditation, le fait de marcher dans la nature. Plus le temps avançait, plus j'intégrais ça dans mon quotidien. J'ai pas fait ça d'un coup, forcément. Et naturellement, j'ai commencé petit à petit à prendre du plaisir sur les choses qui étaient difficiles. À prendre du plaisir sur les choses dures, qui me donnaient de la douleur, de la souffrance sur le court terme. Mais je savais très bien qu'au final, j'allais évoluer. Et le vrai plaisir que je prenais, c'était dans l'évolution, dans le progrès, dans la constance. Et non uniquement sur le fait de prendre du plaisir sur le court terme. Un shot de dopamine comme ça, un shot de plaisir. Comme lorsque tu scrolles, mais au final, tu n'es pas si
heureux que ça de faire ça, n'est-ce pas? Pareil pour regarder des shows ou peu importe, se distraire. Au final, est-ce que tu es vraiment heureux lorsque tu fais ces activités-là? Je ne pense pas. Et moi, j'ai arrêté de me voiler la face. Je me suis dit que il fallait que je trouve une solution. Et j'ai arrêté. J'ai arrêté. J'ai commencé à me concentrer à 100% sur les activités inconfortables, mais qui allaient me permettre de pouvoir progresser dans ma vie. Je me suis jamais senti aussi bien de faire les choses inconfortables de toute ma vie. Les activités que tu galères à faire, je les fais normalement. Je n'ai plus ces blocages-là, cette friction-là que j'avais avant, qui me poussait à procrastiner. Cette chose-là que je me disais, ah, c'est trop dur, pourquoi je dois faire ça maintenant? Je n'ai plus ça. J'ai l'impression d'être libre, littéralement, de mes choix, de ce que je veux accomplir, de ma personne. J'ai plus ce combat-là dans ma tête qui me dit, est-ce que je dois procrastiner? Est-ce que je dois pas faire le travail? Oh, c'est trop dur pour moi. Peut-être que je dois le mettre à plus tard. Oh, je suis trop addict à ça, etc. Je n'ai plus ces pensées-là. Je n'ai plus ces pensées-là qui me combattent à chaque fois. Je n'ai plus ça. Et honnêtement, je te souhaite sincèrement de pouvoir vivre ce genre de choses-là. Parce que c'est ça la vraie liberté au final. Ce n'est pas de regarder Netflix en pensant que ça va te faire du bien ou alors te permettre de te régénérer, mais au final, après, tu te sens encore pire après. Pareil pour le fait de scroller. Mais t'as l'impression que plus tu fais ça, plus tu te bousilles. C'est pas normal. Tu comprends ce que je veux dire? On te ment. C'est ça, la vérité. On te ment. On te fait croire que les activités à gratification instantanée, c'est la voie de la liberté. La voie pour se faire plaisir. C'est la seule manière de se faire plaisir. Voilà ce que les personnes disent. Que tu devrais profiter en regardant Netflix, en scrollant, etc. Et comment concrètement, toi aussi, tu peux devenir addict à la discipline. Comme moi, je le suis. C'est très simple. La première étape, c'est de changer ta perception de cette dernière. Comme je te l'ai dit par le passé, la plupart des personnes ont une mauvaise perception de la discipline. Et tu ne pourras jamais intégrer la discipline pleinement dans ta vie si tu prends cette dernière comme une souffrance. Tu ne peux pas intégrer quelque chose dans ta vie dans laquelle tu souffres, n'est-ce pas? C'est impossible. Donc, la première des choses, c'est de changer ta croyance concernant la discipline. Te dire que la discipline va te permettre de pouvoir devenir la personne que tu veux devenir. Change ta croyance. Change la manière dont tu vois la discipline. La discipline n'est pas ce que les gens pensent. Ce que la société dit au sujet de la discipline. La discipline a changé ma vie. Et, et, et je pèse mes mots lorsque je dis ça. Véritablement. Je t'assure. C'est incroyable. Je t'assure. Et je pense que tu seras d'accord avec moi. Tu ne vas jamais regretter d'avoir été à la salle de sport pendant 1 an. Mais par contre, ce que tu vas regretter, c'est d'avoir scrollé encore et encore toute une journée, n'est-ce pas? Les regrets viennent jamais de la discipline. La deuxième étape, maintenant que tu as changé tes croyances, que tu vois désormais la discipline comme une force et non une contrainte, il te faut maintenant créer un système de récompense. Il faut que tu comprennes une chose. Ton cerveau aime la facilité. Ton cerveau aime tout ce qui est gratifiant sur le court terme. Donc, si tu l'habitues à chaque fois à scroller sur Instagram, sur TikTok, à regarder des heures et des heures Netflix, et à faire tout un tas de mauvaises habitudes, il va se fier qu'à ça. Et il va te forcer à faire que ça. Jusqu'au moment où tu lui proposes une alternative bien plus intelligente. Qui va lui donner du plaisir,
mais qui va te permettre de pouvoir progresser. Et concrètement, le secret de ce système, c'est d'arrêter de chercher le confort, mais de prendre le plaisir sur le fait de dépasser tes limites. Et c'est ça que la grande majorité des personnes ne veulent pas comprendre. Ils veulent arrêter leurs mauvaises habitudes, mais ils ne veulent pas dépasser leurs limites. Ils ne veulent pas sortir du confort. Et aujourd'hui, ce qui m'a permis de pouvoir me transformer, c'est surtout le fait que j'ai commencé à apprécier l'inconfort. Lorsque tu commences à apprécier l'inconfort, c'est là que tu deviens inarrêtable. Parce que même l'inconfort te fait plus peur. Donc, en fait, qu'est-ce qui va t'arrêter? À part toi-même. Donc, si tu veux créer un système de récompense intelligent, c'est simple. Habitue ton cerveau à faire les choses difficiles. Habitue ton cerveau à faire les choses difficiles. Lecture, méditation, travailler, sortir dehors dans la nature. Il y a plein d'habitudes comme ça que tu peux remplacer. Tu comprends? Et c'est important que tu fasses ce changement-là. Que tu habitues ton cerveau à prendre du plaisir à travers les choses difficiles. À partir d'aujourd'hui, de mon côté, plus de 99% du plaisir que j'ai vient des choses difficiles, vient de l'inconfort. Pourquoi? Parce que j'ai habitué mon cerveau à cela. Donc, il n'est plus addict à la gratification instantanée, mais à la gratification différée. Mais au fait de pouvoir me transformer, progresser dans ma vie. Tu comprends? Et de ton côté, il est important que tu fasses ce shift-là. Parce que si tu essaies de garder les mauvaises choses qui te donnent du plaisir maintenant, qui te gratifient maintenant, tu sais de quoi je parle. Les habitudes qui te font du mal, qui te brisent, mais tu ressens du plaisir juste pendant une seconde. Si tu les gardes, mon ami, et que tu veux quand même ajouter des bonnes habitudes, en fait, ton cerveau va toujours choisir la facilité, donc il va toujours choisir les habitudes qui te brisent, n'est-ce pas? Et c'est pour cela que tu as l'impression à chaque fois de retomber. À chaque fois, tu retombes dans ce qui te brise. Pourquoi? Parce que ton cerveau ne connaît que ça. Il apprécie du plaisir qu'à travers cela. Mais si tu reprogrammes ton cerveau, tu lui dis, ok, tu arrêtes ça, tu te concentres sur ça. Bien sûr, il va se concentrer sur ça parce qu'il a que ça. Et tu vas prendre bien plus de plaisir à travers la progression, la discipline, l'inconfort, la constance que de l'autre côté. Plus tu vas commencer à enchaîner les victoires, et plus tu vas commencer à apprécier de plus en plus ce côté-là. Et tu vas surtout arriver à un stade où il sera hors de question de pouvoir sortir de cette zone-là. Parce que tu auras fait tellement de progrès. Tu seras tellement constant. Tu auras tellement avancé dans les bonnes habitudes que tu veux mettre en place qui te sera littéralement impossible de retourner en arrière. Tu auras pris tellement de plaisir dans la progression, dans la discipline, que c'est à ce moment-là que tu vas commencer à être addict. C'est à ce moment-là où tu voudras tout le temps viser la progression. C'est à ce moment-là que tu deviens addict. Tu supprimes tout le reste. Et en fait, tu trouves du plaisir dans la progression. Tu trouves du plaisir dans l'inconfort. Tu trouves du plaisir dans la discipline. Tu trouves du plaisir en faisant des bonnes choses. C'est à ce moment-là que tu deviens addict. C'est à ce moment-là que tu commences véritablement à faire des progrès. C'est à ce moment-là que tu commences véritablement à changer. Ouais, c'est simple. Il n'y a pas de demi-mesure à avoir. Je ne suis pas ce type de personne-là qui va commencer à dire ah, juste 1% là, un peu Netflix par-ci, par-là. Parce que tu le sais très bien. Pareil pour les jeux vidéo, c'est pareil. Tu ne fais jamais que regarder 1 heure de Netflix par semaine. Non, tu ne fais pas que ça. Et tu perds énormément de temps
à vouloir faire la balance. Un peu de confort par-ci, histoire de se reposer. Et tu perds énormément de temps. Et je sais que tu le sais. Et je sais que tu le sais. Donc, arrête de te mentir à toi-même, tu vois. Arrête de te mentir à toi-même. Et fais véritablement le sacrifice nécessaire. Ça demande un sacrifice, forcément. Tu dois abandonner, tu dois littéralement oublier toutes tes croyances passées. Tu dois littéralement oublier toute ta personne d'avant. Tout ton confort, ton cocon, tu dois sortir de là. Mais c'est nécessaire. Parce que si tu n'arrives pas à progresser aujourd'hui, mon ami, c'est qu'il y a une raison. C'est que tu aimes trop le plaisir. Tu n'arrives pas à progresser hors de ça. Ça demande un sacrifice. Mais si tu souhaites aller plus loin et que tu as besoin de mon aide personnelle, tu as besoin que je puisse te guider, te permettre de pouvoir progresser, briser tes blocages et te permettre de pouvoir te transformer, atteindre une nouvelle dimension dans ton développement personnel, dans ta transformation dans ta vie, n'hésite pas à cliquer sur le premier lien en description. Et si tu n'es toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite dès maintenant à t'abonner, à liker et à partager autour de toi, ainsi qu'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. C'était le Big M en ensemble.